j'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. S'il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai une mal de transport. Putain, la honte. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo déchirée? Je crois que j'ai un peu trop d'imagination. Bref, tout ça pour vous dire merci pour votre soutien au quotidien. Vous êtes 8 millions, c'est juste incroyable. Baby, I can't go anywhere. À très vite pour la série de l'été. I'm just a girl. I'm just a girl in the world. That's all that you let me be. Oh, I'm just a girl living in captivity. Your beautiful makes me worry so. Oh, I'm just a girl. What's my destiny? What I succumb to is making me numb. Oh, I'm just a girl. My apology. Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. Je suis tellement la dalle, wesh. Wesh, Ouais, je dis pas ça, ça me rappelle moi aussi. Eh, vas-y, il reste combien de temps, là? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30, là? Chut, il reste encore une demi-heure. Eh, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant que tu le dis, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger, là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé, là. Eh, je vais bouffer ma voisine, non? Oh, ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au 2e service. Les pousse. Et pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte. Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague. Et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça. Quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Eh, en vrai, ça va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Non, Marina, elle est enceinte.
Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous vous irez bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon? J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté qu'entre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va? T'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Toi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, non. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce? Oh! J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait deux petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des collines alpines. C'est fou ce que la nature peut faire quand elle est distraite. On dirait une statue grecque, sauf que lui n'a pas perdu ses bras. C'est dingue comment j'ose essayer alors que mes talents en dessin s'arrêtent au bonhomme bâton. Et pourtant, je fais pas pitié, hein. C'est vrai que sans vous, mes stabilos, ça donnerait pas un aussi beau résultat, aussi fidèle qu'une photo. Mon cœur bat plus fort que mon peacemaker le permet, c'est dire si t'es efficace. Tant que mes lunettes ne se couvrent pas de buée, je continue. Il me rappelle un tableau de la Renaissance, mais peut-être un peu trop nu. Bon, ça y est, j'ai fini. Si Edward Hopper était là, il me dirait d'aller oser lui offrir son portrait pour le pécho. Excusez-moi. Ouais? Je vous ai fait un portrait. Un portrait? Oui, j'ai osé, il faut dire avec votre chape, mon Jean-Louis se retournerait 5 fois dans sa tombe. Oui, enfin voilà, c'est comme ça que je vous vois, c'est pas parfait, mais j'ai osé. Ben quoi, j'ai quand même osé dessiner avec mes crayons en stabilo aquacolor.